Et bonjour à tous. Euh, J'en profite là du coup pour vous parler d'un autre sujet qui est comment les croyances se font. Parce que je vais juste vous partager ce qui est arrivé il y a, c'était quand? Il y a 2-3 jours avec ma fille qui a 5 ans maintenant. Et, euh, et on parle beaucoup de croyances par rapport à notre système, de comment est-ce qu'on colle à nos croyances et de comment ça peut se créer en nous. Et en fait, j'ai vu, par rapport à ce qu'on a vécu il y a 3 jours, comment ça peut se mettre en place en ayant conscience de ça, de comment l'être humain fonctionne, de comment, quand on est petit, certaines situations peuvent nous ancrer des croyances. Et du coup, je vais, je vais partir sur ce petit témoignage d'un papa. Voilà, tout simplement. Donc on était parti, nous on habite à la campagne, donc on décide avec ma femme et ma fille de partir se balader en forêt. Et là ma fille, elle me dit ah ben ok on va se promener par là-bas, enfin dans un endroit qu'on connaît, et elle nous dit on va plus loin que jusqu'où on va d'habitude. Et toute contente, énormément de joie, elle nous dit je vais dépasser mes limites, ça va être génial, on va dépasser nos limites, genre la limite où on va d'habitude. Tout va bien, on se promène tranquillement. Alors déjà, juste avant de partir, donc commence à faire ça. On sort de chez nous et là sur le chemin, ma fille qui commence à faire oh non, pas trop. Finalement, je préfère faire du vélo. Puis du coup, on était ah bah non, on a dit qu'on faisait ça, ça va être bien, viens, on va y aller. Un peu agacé, faut pas se le cacher. Non, non, on avait décidé ça, parce que des fois ça prend un peu de temps de partir, le temps de s'habiller, etc. Donc on dit non, non, allez, on y va. Ok, moi je lui propose, je dis bah viens, au pire je te porte un peu, on y va, hop, on lance la balade. Ça, petit aparté, d'ailleurs, vous verrez que par rapport à la suite, quand je vois ma fille qui est tellement connectée, par rapport à ce qui s'est passé ensuite, je me dis qu'on aurait mieux fait de l'écouter. Donc on part en balade et vu que nous sommes dans une période en campagne et près d'une forêt, eh bien, il y a des chasseurs. Et donc ce magnifique mouvement de chasse qui s'est passé. Et donc ben, on se promène. Et en se promenant, on fait partir un faisan. Et là, on entend des coups de fusil. Et ok, alors là, bah, du coup, c'est flippant. Vraiment. Donc là, on prend ma fille. Moi, je crie pour dire, on n'est pas des animaux là, ok, il y a quelqu'un. Et là, du coup, ma fille qui me dit, ouais, mais non, faut qu'on aille plus loin. Et puis là, on lui dit, ben non, il y a les chasseurs, ils tirent, on ne sait pas où ils sont, on va pas rester là, on fait demi-tour. Et en faisant ça, et ben, dans le système de ma fille, ça fait, ok, le jour où je veux dépasser mes limites, qu'est-ce qui dans son système actuel s'est imprimé de cette expérience-là? Dépasser mes limites égale c'est dangereux, parce que du coup, suite à ça, ma fille, elle a été en pleurs pendant presque une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est-à-dire que, enfin voilà, un peu fatiguée, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'en avait dit oui, puis finalement on dit non, puis malgré toutes nos bonnes raisons très, je vais dire, d'humains adultes, qui clairement on protège, et puis clairement, voilà, on va pas se mettre en situation de danger. Dans la vision de ma fille, c'était on se promène, puis on va dépasser nos limites, puis là on lui dit non, alors qu'on avait dit oui au départ. Donc je trouve ça très intéressant de comment ça peut se créer les croyances en nous. Donc le fait qu'on en ait conscience, ça va être intéressant. Puis je suis revenu 2-3 fois dessus, puis c'est comme, voilà, enfin si on est revenu, après on a refait une balade, je dis ah ben voilà, j'ai remis ça un peu
sur la table le sujet, sur ok, là tu vois, on a été plus loin, on a dépassé les limites, mais je trouve ça intéressant de comment des événements qui sont comme complètement hors de contrôle font créer des croyances en nous. Voilà, ça c'était un petit partage et juste d'avoir cette conscience là, je trouve c'est assez intéressant. Et du coup je reviens sur ma fille voulait pas, puis elle a dit oh à proposer on pourrait faire du vélo et tout, et je vois à quel point ma fille est connectée sur ouais, sur des situations comme ça où quand souvent elle dit non, nous des fois on dit ah mais pourquoi, etc. Puis nous notre côté très humain veut dire bah si allez on y va, on a dit qu'on le faisait, puis finalement on le fait pas. Et ça me rappelle une autre anecdote que je vous partage maintenant aussi. C'était l'été dernier, il y a eu beaucoup de feux en Gironde et on n'était pas loin à cette époque-là. Et on n'était pas du tout au courant qu'il y avait des feux sur la côte, etc. Et on avait dit ah ben viens, on pourra aller à la plage. On partait d'un endroit, on dit bah avant de retourner, on ira à la plage et tout. Puis ma fille me fait non non non, je veux pas, je veux pas, je veux aller là. Et puis très insistante. Puis on a dit bon ben ok, on lâche. On l'avait écouté là cette fois-ci. Et puis après on s'est rendu compte qu'il y avait des feux sur la côte et qu'en fait ça n'aurait pas du tout été possible. Donc c'est ça, nos enfants sont connectés et des fois ils disent non pour une bonne raison. Même si nous, c'est des raisons qui nous paraissent complètement farfelues, mais intéressant de se poser cette question-là. Voilà, ça c'est un partage plus de mon côté papa, et voilà, sur les situations de la vie. Je vous remercie de votre écoute. Si vous tombez sur cette vidéo, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Si vous avez aimé la vidéo, je vous en prie, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez envie. J'aime vraiment cet espace-là où je vous partage des choses qui, j'espère, vous donnent des clés, peut vous rendre compte que il y a des situations qui sont similaires. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager si vous avez l'envie. Et je vous remercie vraiment infiniment. Merci.